13h à Yaoundé, c'est la même heure dans ce studio. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, une coprésentation de Monique Naousifosso et d'Henri Atembe. Yeah, good day, Monique. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News with Henry Atembe and Monique Naousifosso. We begin with our top stories. Cameroonian lady held in detention following a shooting spree that left 2 people dead in Atlanta, Georgia, that is in the United States of America. The suspect was captured as she attempted to escape. Les violences communautaires, la justice traditionnelle, les droits de l'homme et le respect de la diversité culturelle, des sujets qui intéressent le ministère de la promotion de la femme et de la famille. La délégation régionale de cette institution pour le littoral a procédé à la mise en place d'un cadre d'échange et de concertation entre les forces de sécurité et les acteurs communautaires. And wedding meal drama in Kolmatet, investigation opened on the supposed food poisoning of a wedding buffet that left 2 people dead. Our chief correspondent in Yaoundé, Beatrice Ngamo, will be digging into the unfortunate situation. Pas plus de 60 élèves dans une salle de classe dès la rentrée scolaire prochaine. La mesure a été prise par l'État en vue de stopper la propagation de la pandémie à coronavirus. La synthèse de cette mesure gouvernementale dans ce journal. Welcome to join us, Henry Atembe and Monique Naousi for the 1 p.m. Bilingual News. Police in Atlanta, Georgia, in the United States are holding a Cameroonian native in detention following shooting Monday that left 2 persons dead and several others injured. Raisa Kenyi, an American citizen of Cameroonian origin, was captured as she attempted to escape. Details with Taruki Divine, Ramsey Jr. The Atlanta Police Department in the United States says it has detained a suspect following a series of gunshots Monday at the city's international airport, which left 2 people dead and at least 1 other injured. We were able to utilize our camera network, which is vast, and that was able to help us quickly track down the suspect. On behalf of the citizens of Atlanta, I offer my condolences to the families that are affected, that are the family members of the victims from this incident. I also want to make sure that Midtown, that all of Atlanta and everyone at our airport know that you are safe at this time. The suspect has been apprehended and all is back to normal. A woman identified as Raisa Juisi Kenya, originally from Cameroon but currently holding U.S. nationality, has been arrested as key suspect in the killings. Videos of a purported escape attempt have since been spreading like bushfire on the internet. Shooters, we found out quickly, was the same person. It was a female, matching the same description that was seen in this area. That triggered an immediate response from this department, as it was indicative of a possible active shooter situation. So our active shooter protocol was initiated. That's why you saw police resources from across the city and from various units descending on this location. It also triggered a response from our partners, who we train with regularly just for these types of scenarios. Atlanta police have said that they believe the victims, Wesley Freeman and Michael Shinas, were specifically targeted but are still looking for a motive. Both men, one of them her former employer, are now known to have been dragged to court last May by Raisa Kenye, who claimed they were involved in a conspiracy against her. Well, thanks very much, Taraki Divine, Ramsey Jr. Now we take you over to Kolmatet village, that is in Bamayo of the Nyongasu division. That is in the central region of the country, where a wedding ceremony actually turned to drama. The social media recounts many deaths as a result of food poisoning. But our chief correspondent in Yaoundé, Beatrice Ngamo, went investigating the wedding celebration drama, and this is how she came out.
9-day-old marriage already negatively popular. The Zambo Menge couple, deprived of their honeymoon, are instead imposed a to and fro movement at the Colmeted Gendarmerie Brigade for some time now. The reason being that 2 of the guests at their wedding celebration died under the same circumstance: vomiting, abdominal pain, intense tiredness, loss of sight. Received at the Mbarmayo District Hospital on the night of last August 15th, the nurses on duty could not do much, as unfortunately, despite their efforts, the 2 patients died during physical examination. They are the cameraman Louis-Marie Anya and the cousin of the wife, Agnes Mbala. Many other inhabitants of Nsesugu village who showed up with the same clinical picture also received medical attention, like Flaubert Mbaragamenge. I was vomiting all through the day, had diarrhea. At one time I was told one person is dead and another woman has followed. I became worried. But while lying down, I did not notice I was losing my sight. He arrived at the Colmeted EPC hospital unconscious. After rehydration, 45 minutes later, he gained consciousness. We declared he consumed a locally produced drink whose composition combination unknown. Suspicion, thus atypical and unusual drink rife. The ingredients unknown, talk less of the quantity. Composed by the husband himself since last April and left to ferment well to be enjoyed on the wedding day. The divisional officer of Colmeted said the rest of the doubtful liquid has been seized and sent to a laboratory for analysis. C'est toute la population qui a pu consommer de ce whisky fermenté localement. I was at the center of the ceremony. I ate and drank. Until now, no sign of any inconveniences. Ni quelque chose qui me dérange dans mon corps. Why is it that all the victims were the guests on the same table during the wedding celebration? The doctor raises 2 diagnoses. First, that of alcohol-forced poisoning. And the second diagnosis, they thought of criminal poisoning. And only the investigation that is ongoing will confirm which of the diagnoses is correct. Well, very touching there, Beatrice Ngamo, Chief Correspondent in Yaoundé. Thanks very much. Our hearts to the newly wedded, and of course, speedy recovery to those victims of that celebration. Monique Naosi, we are now talking back to school. Back to school, of course, Henri Kedjan-Atembe, assurer une place pour son enfant dans un établissement scolaire, c'est l'une des préoccupations majeures des parents en ce moment, mais pas encore la grande affluence dans les établissements scolaires, comme c'est le cas habituellement en la veille de la reprise des classes. Quelques clichés des établissements réalisés par nos reporters Arcel Kenyé et Bernard Tatsé. Une nouvelle année scolaire sous l'emprise de la pandémie de Covid-19, d'après les ministres en charge de l'éducation. Pas plus de 60 élèves par salle de classe. C'est ce qui ressort de l'arrêté Minédieu-Bar-Minesec du 19 août dernier fixant le calendrier de l'année scolaire 2022-2023 au Cameroun. Les élèves peuvent toujours suivre les cours en ligne comme en présentiel. Le système mi-temps est la solution adéquate pour ces établissements qui ont une pléthore d'effectifs par salle. Pour les établissements primaires, près de 853 heures de volume annuel réservées aux enseignements, pauses, activités d'initiation à l'intégration, ainsi qu'à l'évaluation et aux rémédiations. Les activités d'enseignement commencent à 7h30 et se clôturent à 12h40 pour les élèves qui évoluent dans la matinée. Ceux évoluant l'après-midi débutent les classes à 13h et les clôturent à 17h30. Pour les enseignements secondaires, les activités d'apprentissage se déroulent entre 36 semaines pour un minimum de 35 heures de cours par semaine, y compris les activités post- et périscolaires, soit 420 heures par trimestre pour un total de 1260 heures sur lesquelles il faudra déduire 210 heures réservées aux évaluations. En tout état de cause, les activités d'enseignement doivent être couvertes en 900 heures au minimum. Au reste du texte de 10 pages, la dissertation est encore en cours dans les établissements scolaires qui s'organisent pour la mise en œuvre du texte en fonction de leur réalité. Vous l'avez compris, c'est un reportage qui fait la synthèse du communiqué du gouvernement qui prescrit la mesure selon laquelle désormais c'est 60 élèves par salle de classe pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus.
Nous vous parlions il y a un instant de l'ambiance qui prévaut en ce moment dans les établissements scolaires. Les parents se battent tant bien que mal pour assurer une place à leur progéniture. Reportage d'Annie Kenny. Pas de bousculade à l'intendance de cette école privée de Yaoundé. Alors que nous sommes rendus à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, on compte au bout des doigts les parents venus inscrire leur progéniture. L'ambiance, elle n'est pas morose. Vous savez, c'est quand la rentrée approche que les parents pensent à l'école. Mais d'autres se sont préparés depuis, ils sont déjà là, ils s'inscrivent et je crois que ça va aller. Ces quelques parents pointent du doigt les difficultés financières. Les véritables difficultés sont peut-être financières, mais l'établissement lui semble très sérieux, propre et pour le moment il n'y a pas une grande affluence. Donc on reçoit bien. J'ai déjà inscrit les enfants, j'ai fini. J'essaye de recueillir un peu ce qu'ils vont faire. Donc c'est ça qui me retient ici dehors. Plus loin, c'est le calme total. Par le passé, à pareil moment, vous devrez voir l'affluence au niveau du secrétariat. En dehors de quelques parents qui passent prendre les renseignements en ce qui concerne les inscriptions, proprement dites, ça va à compte-gouttes. On espère que d'ici la fin du mois, les choses vont aller mieux. Dans ces établissements scolaires, la pression est surtout chez les élèves qui changent d'établissement. Logiquement, les anciens élèves ont jusqu'au 18 août. On est déjà passé 18 août pour s'inscrire. Question pour nous de faire des prévisions. Parce que imaginez un seul instant que vous avez dans vos prévisions une rubrique garantie de place. On prend ceux qui arrivent et qui remplissent les conditions d'inscription. Les portes restent ouvertes pour les parents qui traînent encore le pas, à moins de 2 semaines de la rentrée prévue le 5 septembre prochain. Henri Kejon Atembe, tell us the cry lack of consumers. Yeah, TÉLÉVISÉ actually decried lack of customers, and schools 13 days from now will flank their doors opened for the 2022-23 academic year. So by so doing, the TÉLÉVISÉ, or very few of them, parents have actually been moving towards the TÉLÉVISÉ, and the TÉLÉVISÉ are equally complaining that parents are not out there because the uniforms are waiting for the buyers, especially at this very tight moment. Stephanie Chin went talking to some of these TÉLÉVISÉ in the markets in Douala and put together this report. Over 2 weeks to the start of another academic year, TÉLÉVISÉ in some markets in Douala are yet to get buyers of uniforms they have sewn. Their cry remains the fact that business is not flourishing like the previous years. It's strong. Customer no they no. Then the car has price, they only buy them. I think Monday like today I don't send that two pièces. On ne va pas. On ne fait que se débrouiller, on est là, on dort, la pluie, tout ça. C'est comme ça qu'on est. Some of these TÉLÉVISÉ sew uniforms on order, while a few invest in sewing the uniforms with the hope of having customers. I dey sew command and I dey sew at the sell. I had to wait till client come. I take my money, I put them for inside client come one time, I sell them for you. At a time like this, some parents say they have done all necessary preparations for back to school, but after battling with high prices of school needs in the market, especially with uniforms. Compared to what I've been getting before, the prices are high, the uniform, though maybe because of the materials or what. Inflation in the country has been blamed for the unnecessary hardship parents are going through, which hinders them from shopping for back to school as usual. Stephanie Chin, and we still talk back to school as there is registration going on, and barely 13 days to go for the 2022-23 academic year. School administrations have said that very few parents are trailing the doors or the corridors to pick up prospectus for the academic year. And of course, the reason they have given behind this very timid registration process is the hard economic times. Details with Haisincha and Zelamongi. Days are narrowing down. School authorities waiting for parents to fulfill the tradition of registration, but the pace, they lament, is very slow. Par le passé, à pareil moment, vous devrez voir l'affluence au niveau du secrétaire. By this same time during the previous years, we were always faced with the affluence of parents at the secretariat, but at the moment, only a few parents pass by for information, so it is still very timid. We hope the situation will change by month end.
les choses vont aller mieux. School managers have blamed the low turnout to the difficult economic situation of the country, with parents on the hot seat of financial crisis at the moment. You know, everybody is crying about the economic crisis out there, so the pressure is not really on, but they are coming. You understand? Each year have their peculiarities. But there is hope with the daily promises of the parents. Most of them, you know, they get through us by phone and say, we are coming. It's just that things are still really tough, so we believe in the coming weeks or coming days, the pressure will be on. The just released GCE result serving as a solid element to guide parents make a choice of school for their children. I saw the results of the official exams at the gate, and they have a very good success rate. Those are some of the elements I'm considering before registering my children here. While many parents are still wondering over the choice of schools and the financial constraints, a few have already booked the spaces of their children, waiting for kickoff on September 5th. Hyacinth Shah reporting there. Thanks very much. The Minister of Arts and Culture has tasked the new commission in charge of the copyright and related rights in Cameroon to implement sanity within the sector. The 5 members of the new body were commissioned into office this Monday in Yaoundé with a mission to regulate the sector. Details with Umul Kulsumi. These are the 5 new leaders of the Commission of Collective Management Bodies of Copyright appointed on July 22nd by the Prime Minister. At the head, Théophile Eyanga, who has taken part in all development strategies of the arts and culture subsectors and the copyright sector since the year 2000. He is accompanied by 4 other members of the Commission coming from different administrative units ready to ensure the regularity in the repartitioning of copyright and related authors' rights in Cameroon. This team has the specificity that it is headed by somebody who has been a controller. An inspector general in the Ministry of Arts and Culture is somebody who inspects, who controls everything. So he's somebody who knows the house, who has even participated in the cleanup that the head of state prescribed, and who was very, very instrumental. In fact, he was in charge of all the texts that were prepared for the new takeoff of this structure. So we think that it's somebody who knows the house, and that... Happy of this commission, the board chair of the Cameroon Musical Arts Corporation, Atebazo, says it is a step ahead. The minister is giving him an opportunity to directly implement the policy of government. We think that this commission, especially with people from the different ministries who are supposed to accompany us work, will do a different job, a better job. In fact, it is our prayer, and we are hoping that we'll be able to raise more money to be able to pay artists. Installing them into functions this Monday, August 22nd in Yaoundé, the Minister of Arts and Culture, Pierre Ismaël Bidoumpact, challenged the new commission for a better management of such rights to enable artists enjoy the fruits of their labor. Umul Kosimi reporting there. Thanks very much, Umul. Monique, we are swinging to Ngaoundéré, that is in the Adamawa, where Canal International is moving closer to the people with Caravan Mobile. Eh bien, l'émission Caravane Mobile au plus près de ses fans dans la Damawa. L'équipe de production s'y est rendue via le transporteur aérien Camerco. C'est pour 2 jours de production exceptionnelle qui ouvre le périple sahélien ou septentrional avec comme partenaire Orange Money Afrique. Ambiance de vol avec Eric Nguélé. C'est le buzz de l'heure à Ngaoundéré. Canal 2 International gare sa caravane mobile dans la métropole du château d'eau du Cameroun. Grâce à Orange Money Afrique, dans le cadre de la campagne Orange Money Apps Tour. Une grosse équipe a embarqué de Douala dans le vol de l'étoile du pays de ce dimanche, avec à son bord le responsable de la production, le réalisateur, une demi-douzaine d'opérateurs de vue, un contingent de logisticiens et de monteurs, le tout sous la conduite du directeur commercial de la chaîne verte, Jacques Nguetsou. Nous sommes simplement dans une reprise de ce programme. Nous sommes en train de rappeler aux téléspectateurs que c'était leur programme. Et parce que c'était leur programme, nous avons décidé de faire le tour du Cameroun. Simplement, c'est de dire aux gens, aux populations de Ngaoundéré,
de Garoua et de Maroua, que nous sommes sur le chemin. À bord, Camerco a mis les petits plats dans les grands et la team était aux petits soins. Ngaoundéré est la première étape de la randonnée septentrionale de caravane mobile. Massa Jacob et Tony Nobody, les animateurs de ce programme populaire, promettent déjà de se donner à 200%. Peuple du Septentrion, nous sommes en train d'arriver. Nous sommes extrêmement contents de vous retrouver très très bientôt en Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua. L'émission Caravane Mobile arrive avec une surprise de taille. Je veux vous brutaliser comme je connais faire. Donc Ngaoundéré, Garoua, Maroua. Quand vous allez sentir mon odeur, venez bien. Les Adja, les Amina, les Aminatu, les Aminou, les Absatou, tout ça. Je vous attends. Le feu, donc, on entend. L'objectif est de faire les 10 régions du pays. Après le sud-ouest, l'ouest, le centre, le littoral, le sud, l'est, l'Adamawa ouvre le périple du septentrion. Comme au départ, l'arrivée au tarmac de l'aéroport de Ngaoundéré s'est faite en douceur en buvant du petit lait. Caravane mobile est en Ngaoundéré, un rêve devenu réalité grâce à ses partenaires Camerco et Orange Money Afrique. Merci Ringele, vous l'avez compris, Caravane Mobile, c'est le centre d'intérêt des téléspectateurs de Canal 2 International dans la région de l'Adamawa. L'émission bat tous les records d'audience et de mobilisation. En témoigne le gouverneur de la région, Kildadi Taguie Kebuka, rencontré ce matin en Ngaoundéré. Nous l'écoutons au micro d'Eringele, Yves Nonga et Emmanuel Bivirka. Je salue fortement en tant que représentant de l'État cette belle initiative. C'est un canal, votre canal est un média citoyen. Nous pensons que la caravane populaire, comme vous l'appelez, va être une réussite dans la région de l'Adamawa et particulièrement dans la ville de Ngaoundéré. Pour dire que la région de l'Adamawa se porte relativement bien, sur tous les plans, politique, économique, social et culturel. L'état d'esprit est bon. Les populations voient à leurs occupations sans difficulté. Les services officiels fonctionnent sans encombre. Notre région est habituellement hospitalière. Donc votre équipe sera bien accueillie et va jouir d'un séjour agréable dans cette région qu'on appelle affectueusement Château d'eau du Cameroun ou région plus proche du paradis. Nous allons utiliser nos relais habituels pour informer la population que voilà, Canal devient pour une activité importante. Soyez rassurés que du bon monde viendra à votre rencontre et votre objectif sera atteint. Eh bien, vous l'avez compris, c'est Canal 2 International, la chaîne toujours plus près de vous. Nous parlons de toute autre chose à présent, les violences communautaires, la justice traditionnelle, les droits de l'homme et le respect de la diversité culturelle. Ce sont entre autres thématiques qui intéressent en ce moment et au plus haut point le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et à cet effet, cette institution régionale, la délégation régionale de cette institution pour le littoral a ouvert le 22 août à Douala un atelier pour la mise en place d'un cadre d'échange et de concertation entre les forces de sécurité et les acteurs communautaires. Titi Freeman pour le reportage. Guerre tribale, agression, excision et mariage forcé, des actes de violence et d'injustice recensés au sein des communautés au Cameroun. Des dérives contre lesquelles s'insurge le ministère de la promotion de la femme et de la famille. À Douala, l'institution a ouvert ce jour un atelier de mise en place d'un cadre d'échange et de concertation. Nous voulons trouver des solutions, surtout dans le strict respect de la diversité culturelle, afin que les populations qui ont migré depuis les crises que vous connaissez puissent vivre ensemble. Ensemble, nous serons plus forts. Avec les forces de sécurité, les leaders traditionnels, les leaders communautaires, les leaders religieux, je pense que nous ferons une bonne prise en charge holistique des cas de violence communautaire. Mettre fin aux violences en rapprochant les forces de sécurité des acteurs communautaires, une piste de solution. Le Cameroun est passé à une phase
inconnue par le passé et il faut trouver des stratégies pour mieux accompagner nos populations dans la gestion des questions de violence communautaire qu'on a beaucoup de mal à résorber. Les échanges avec les autres, les pratiques, un échange d'expérience enrichit nos méthodes, puisque nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Nous louons l'initiative qui a été prise par Madame le délégué et nous allons relayer toutes les informations que nous allons recueillir ici afin que cela puisse servir au sein de notre communauté musulmane. Un même objectif qui réunit ces 22 et 23 août, leaders d'associations, acteurs communautaires, forces de sécurité et autorités administratives. Volleyball World Championship, Enrique Atembe. The 2022 edition of the World Men's Volleyball Championship, co-hosted by Poland and Slovenia, kicks off in under 72 hours, and Team Cameroon's reigning vice African champions are upbeat despite very lost in a very difficult or tough Group B alongside the likes of France and Germany. Now here is a roundup of this encounter with Tariki Divine, Ramsey Jr. World Championship here in Italy, co-hosted in Bulgaria. We're in Bari, first point. Cameroon's senior men's volleyball team is bracing up ahead of the World Championships for the discipline to be co-hosted by Poland and Slovenia from August 26 to September 11. Good work from Russell. Nice dig. Fresh information from Slovenia, where the Cameroon team is pitching camp, indicates that all is unfolding according to plan, with the final touches for harmony and cohesion being instilled. Well, it's still in play, not anymore. Well watched by Banner. The volleyball indomitable Lions, who are the reigning African vice champions, clashed with their Qatari counterparts over the weekend in a muscle-flexing friendly in Maribor, an impressive outing according to coach Guy Roger Nanga, as Cameroon won by 3-2. They continued training Monday with another friendly against Egypt ahead of their departure for the city of Ljubljana, which will play host to Group B contestants, which include Slovenia, France, and Germany. That was some set. Thanks very much, Divine, Monique. We were talking gospel and music. Yes, Enrique Atembe. En culture, nous parlons des rideaux qui sont tombés sur la 12e édition de Talent Gospel. La compétition de musique religieuse a dévoilé sa lauréat dimanche dernier lors de la finale à la paroisse EEC des SOS à Yaoundé. De grands moments d'adoration vécus par nos reporters. Le premier, c'est... À la lecture de son nom, une clameur indescriptible envahit la paroisse EEC des SOS à Yaoundé. Yann Akono est sacré champion de la 12e édition de Talent Gospel. Le jeune chrétien de la Life World Mission a pris le dessus sur ses 4 concurrents ce 21 août en finale de la prestigieuse compétition de musique chrétienne. Sa belle voix et sa prestance teintée d'un zeste d'humour ont réussi à faire la différence. Je ne me voyais pas faire d'être premier. Je voyais plutôt Serge être premier en fait. Donc je pouvais pas imaginer, je pouvais être premier. Mais comme ça a été dans le plan de Dieu, il a prévu ainsi. Je ne peux que le rendre grâce. Avec ce sacre, la voie d'une carrière d'artiste est balisée pour le jeune talent. Il bénéficie en plus de l'eau matériel et financier de la production gratuite d'un single. Le projet Talent Gospel, porté par la paroisse EEC des SOS, grandit d'année en année et l'on s'en réjouit. Quand Dieu cautionne un projet, évidemment, si on lui fait confiance, il l'améliore. Après 2 années d'interruption pour des raisons sanitaires, la prestigieuse compétition est de retour et suscite encore plus d'intérêt du public. L'œuvre de la jeunesse dynamique de cette paroisse. C'était un gros challenge, puisqu'après une rupture de 2 ans suite à tout ce qui s'est passé, il fallait vraiment relever le défi. Mais avec l'aide de Dieu, nous avons pu
arriver jusqu'au bout de cette compétition et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Quand tu as une bonne équipe, tu as tout ce que tu veux. Donc c'est la grâce que nous avons eue. Nous avons touché des partenaires, des sponsors qui ont réagi et la communication est passée. Au-delà de la compétition, Talent Gospel est un instrument de promotion de la tolérance religieuse. Les candidats viennent de toutes les communautés chrétiennes, sans exclusive, pour chanter les louanges de l'Éternel. Quand je suis fou d'amour pour toi, Jésus. C'est avec cette compétition de musique religieuse que cette édition du Trésor bilingue entre en gare. Merci de nous avoir regardés. Enrique John, good day. Yeah, good day, Monique. We thank you for being there with us on the 1 p.m. Bilingue News. Take the rendezvous with us tomorrow. Of course, news will be yours at 6:15 with Ambo Gladys Dibang, and of course at 7:50 with Alain Chislin Kanga. From all of us, it's goodbye.